You say, living in a dream. Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on interview Konoba, un artiste du Brabant Wallon qui nous a même accepté chez lui, dans son studio comme vous le voyez. Alors Konoba c'est un jeune artiste qui a joué au 24, donc évidemment bonjour Konoba. Bonjour Tanguy. Alors la vraie question qu'on va te poser d'abord c'est comment sont passés les 24 pour toi? Qu'est-ce que tu en retires de cette espèce d'ambiance étudiante un peu imbibée quand même mais à la fois très sympa? C'est toujours sympa de jouer déjà devant un large public. Moi j'ai fait les 24 plusieurs fois quand j'étais plus jeune et c'est sympa de revenir et de jouer sur la Grand Place et devant la Neuve. En plus, il y a toujours de l'ambiance parce que les gens sont un peu imbibés, mais c'est un facteur positif parce que les gens sont dans l'ambiance et ils mettent le feu et c'est toujours chouette. Alors, on sait que tu joues dans 2 semaines à la ferme du Bureau. On voulait savoir dans ce cas-là, tu vas jouer dans le cadre du concours Tremplin qui a été organisé notamment dans le cadre du Welcome Spring Festival. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce concours que tu as gagné en fait? Oui, donc c'est ce qui s'appelle l'opération Tremplin. Je crois qu'il y a 3 tremplins dans le Brabant Wallon au cours de l'année et les gagnants de ces 3 tremplins jouent ensemble un showcase à la ferme du Bureau avec une tête d'affiche le 28 novembre 2014. D'accord. Alors le projet Konoba a commencé, tu m'as dit, en 2011. Ça fait déjà donc bientôt 3 ans que tu travailles dessus. Et on a appris aussi que tu avais fait tes études non pas en Belgique mais en Angleterre. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce niveau-là? C'est quand même un parcours un peu atypique de s'exiler à l'étranger, de lancer son projet et puis de revenir. Je suis parti pour étudier la musique à la base pour 1 an, puis je me suis pris au jeu, j'ai commencé à m'y plaire, donc j'ai fait encore 3 ans en plus après en Angleterre, en musique et en production musicale, donc j'ai appris à utiliser les technologies d'enregistrement et tous les programmes informatiques qui vont avec, et j'ai fait beaucoup de compositions. Et puis est venu un temps où j'avais besoin de rentrer pour lancer ça ici en Belgique. Les conditions en Angleterre sont très difficiles pour les musiciens, et j'avais le sentiment que j'aurais plus de facilité à exploiter mon projet ici en Belgique, et jusqu'à présent ça s'est avéré vrai. D'accord, donc tu as étudié à Brighton, tu m'as dit un jour que c'est une ville où tu as l'impression que les gens restent toujours des enfants, que c'est une espèce de microcosme qui n'évolue jamais et parfait pour artistes. Alors quelque part, pourquoi en être parti s'il y avait tant de possibilités d'artistes là-bas, comme tu disais à la base? Mais justement, c'est une des raisons principales, c'est que c'est un peu un cliché par rapport à la ville de Brighton, c'est qu'on appelle le pays imaginaire, c'est comme ça qu'on appelle le pays imaginaire dans... Non, je parle de Robin des Bois, le pays des enfants, Neverland. Bref, on appelle ça comme ça parce que les gens viennent là, plein de talent, plein de passion et de motivation, et puis parce que c'est tellement difficile et parce qu'il y a tellement d'artistes, les gens se retrouvent à jouer pour pas grand chose et à trouver des petits boulots sur le côté, et puis et profiter de cette vie de bohème un peu et faire plein de concerts et s'amuser beaucoup, mais pas vraiment progresser loin dans ce qu'ils font. Et j'ai eu un peu peur à un moment donné de rester coincé dans cette zone-là, et c'était une des raisons principales pour lesquelles je suis revenu en Belgique. De rester coincé dans ce fameux Neverland de Peter Pan donc. Alors, surtout, évidemment, pour les jeunes artistes, surtout à l'heure actuelle, où on voit qu'il y a beaucoup de coupes dans les budgets culture et autres au gouvernement, est-ce que tu as l'impression d'avoir ramé, ou est-ce que finalement, même si ça demande beaucoup de boulot, est-ce que tu trouves que ça va encore assez facilement, ou que tu t'en sors bien, que c'est pas trop dur? Il y a 2 choses. D'un côté, c'est décevant de voir qu'on coupe dans les budgets pour la culture, parce que je pense que c'est vraiment important pour l'identité d'un pays, et plus que ça, économiquement aussi. Mais moi, personnellement, ça m'affecte pas parce que je suis complètement indépendant, et je fais tous mes projets moi-même. Et puis, il existe... il faut pas oublier qu'en Belgique, on est quand même beaucoup mieux loti que la plupart des autres pays du monde. À savoir que il y a quand même des aides du gouvernement, comme le Grand Tremplin justement. C'est une opération qui est menée par la Fédération Wallonie-Bruxelles entre autres, et par le Centre culturel du Brabant Wallon, pour aider les artistes. Donc ça c'est des choses positives, et il existe plusieurs initiatives comme ça en Belgique qui aident quand même les artistes. Donc c'est clair que c'est pas facile, mais il y a des aides, et j'essaie d'en profiter un maximum quand même. Alors, on va d'ailleurs poster la vidéo dans l'article, mais on a vu que tu avais fait un mash-up de toutes les chansons belges d'une certaine année. D'où est venue cette idée finalement de te dire je vais tous les prendre, je vais en faire quelque chose d'assez dingue? Finalement, quand on voit le montage,
est-ce que c'était pour te faire connaître ou parce que vraiment t'avais une envie de tout mixer d'un coup? De nouveau, deux choses. Évidemment, moi je m'amuse toujours avec la musique. Si on regarde un peu les vidéos que j'ai fait dans le passé, les chansons, j'ai déjà fait pas mal d'expériences musicales comme ça. Donc c'est quelque chose qui me plaît, c'est une passion. Maintenant, je vais pas le cacher, il y a aussi le fait que je venais de rentrer en Belgique, que le public belge me connaissait pas encore, que j'avais envie un peu qu'il me découvre. Et j'ai trouvé une manière de rassembler plein de choses qui ont été faites en Belgique, de faire parler de moi d'un coup. Et donc j'ai fait d'une pierre deux coups, j'ai fait quelque chose de chouette et quelque chose qui en plus m'a servi à m'introduire au public belge. Quand tu dis que tu fais tout toi-même ici dans ton studio, combien d'instruments tu joues finalement? C'est difficile à dire, je joue du piano, de la guitare et surtout je chante, c'est mes trois vrais instruments. Mais après, à partir du moment où je joue de la guitare, je peux jouer un peu du ukulélé ou peu importe ce qu'il y a des cordes, je peux trouver comment jouer quelques accords ou quelques notes, pareil sur les pianos, les xylophones et compagnie. Donc je tapote, je chipote sur plein d'instruments et de percussions. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis un virtuose dans tous ces instruments, quoi. Je suis plus apte à aller chercher des éléments très simples de tous ces instruments et les mettre ensemble dans une composition plutôt que d'être un virtuose à un instrument particulier. Mais un sacré panel quand même donc. Alors, surtout si tu dis que tu travailles tout seul, je suppose que tu ramènes d'autres gens quand tu as besoin d'un instrument que tu ne sais pas encore si bien jouer ou que tu ne connais pas. C'est des potes à toi, tu les trouves où? Est-ce que c'est des gens avec qui tu veux former un groupe plus tard? Enfin, comment ça se passe concrètement pour compléter la bande musicale? Jusqu'à présent, non, j'ai très peu fait appel à d'autres gens. Ça m'est arrivé à l'occasion, j'avais un ami violoniste ou violoncelliste ou trompettiste. Je les ai fait venir pour une session d'enregistrement parce que j'avais une idée spécifique et ils sont venus jouer. C'est bien, mais le 99% de ce que je fais, je le fais seul. Et parce que c'est mes propres compositions, je suis pas forcé d'avoir un tel instrument ou un tel instrument. Donc j'utilise les outils que j'ai, qui sont déjà nombreux, pour faire mes compositions. Mais cela dit, je me produis sur scène, on est à 5, avec 4 autres musiciens qui travaillent dur avec moi sur le projet pour proposer un show live de qualité. Donc je suis pas tout seul tout le temps non plus. Alors surtout, d'où vient le nom Konoba finalement? Il n'y a pas une histoire spécifique au nom. C'est à l'époque où j'ai démarré le projet, il fallait un nom, je suis tombé sur ce mot et j'aimais beaucoup le nom, j'aimais beaucoup le mot, la façon dont ça s'écrivait, dont ça sonnait, je trouvais que c'était facile à retenir, c'était mélodique comme mot, donc j'ai été voir sur internet, j'ai trouvé qu'aucun autre artiste ne s'appelait comme ça, je prends, c'est parti. Ouais, nous qui espérons une histoire croustillante, mesdames et messieurs, c'est raté. Alors on a un peu été lire les articles de la DH, du Soir, etc. Et en fait, on a trouvé qu'une seule critique concrète à ton style, c'était ton chapeau melon. Mais pourquoi chapeau melon? Il faut savoir qu'il y a une critique qui disait qui me conseillait d'enlever le chapeau melon en disant que j'avais pas besoin de ces artifices. Le mot utilisé était artifice. Moi, je porte le chapeau depuis des années, c'est ancré dans mon style et ça fait partie de mon personnage scénique et musical et je vois aucune raison de l'enlever, donc voilà, je le garde. Mille merci encore de nous avoir accueillis chez toi et en espérant te revoir bientôt sur Louvain-la-Neuve. Avec plaisir, très bientôt, le 28 novembre à la ferme du Béraud pour commencer. Excellent, on y sera.